Salam alaikum. Alors continuons dans ce voyage, dans ce périple extraordinaire qu'est celui de la fratrie. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au rôle des parents dans l'entente entre les frères et sœurs. Effectivement, chers parents, accompagner plusieurs enfants, accompagner plusieurs de ces enfants, répondre à leurs besoins différents, gérer, faire face aux disputes, etc., c'est un vrai défi pour chaque parent au quotidien. Maintenant, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que la fratrie, ce n'est pas parce qu'on a une progéniture composée de frères et de sœurs que de fait, la fraternité va en sortir. Ces liens, avoir ce sentiment de fraternité, c'est encore une fois le fruit d'un travail de longue haleine. Alors, en quoi vous, parents, en quoi nous, parents, je m'inclus avec vous, en quoi nous, parents, nous influençons l'entente ou la mésentente entre nos enfants? Bien d'abord, je pense que la première chose qui va pousser justement la fratrie à mal s'entendre et à lier, à développer une certaine rivalité entre eux, une concurrence entre eux, c'est la comparaison. La comparaison va faire en sorte que l'enfant comprend que puisque mon père ou ma mère me compare à mon frère et me dit que je suis moins bien que lui, ou lui faisait ça à ton âge, ou lui, tu vois, il sait mettre ses boutons, ou lui, il s'est rangé, lui, tu vois, il nettoie, lui, etc., etc. Eh bien, l'enfant comprend que si lui, il est mis en avant, c'est que moi, je suis mis en arrière. C'est que finalement, je suis pas une bonne personne, je ne suis pas la personne que mes parents voudraient, et donc, il faut comprendre en filigrane, c'est qu'ils ne m'aiment pas. C'est toujours l'amour parental qui est en jeu dans la fratrie. On y reviendra dans une prochaine vidéo quand il sera question de la rivalité fraternelle. Donc, pas de comparaison et non plus ne pas ériger un de ses enfants comme un modèle. Ça aussi, c'est un véritable poison pour la fratrie puisque lui est le modèle, nous les autres, nous devons suivre et nous ne serons jamais à la hauteur de ce modèle. Donc, en tant que parents, il s'agit d'abord de comprendre et de faire comprendre à ses enfants que il faut arrêter avec cette hypocrisie de dire oui mais mes enfants je les aime tous de la même manière. Ce n'est pas vrai. Nos enfants on les aime de manière différente puisqu'ils sont différents et je pense qu'il faut que vous assumiez cette différence, le fait de les aimer différemment. Et c'est ce qui se passe dans Surat Yusuf alayhi salam. Dans Surat Yusuf, Sidna Yaqub, il aime son fils Yusuf. Il aime son fils Yusuf parce que Yusuf, il a vu en lui à travers son rêve. Il a vu à travers son attitude, son comportement, il a vu qu'il avait quelque chose qui le distinguait de ses frères et sœurs. Et il aimait différemment de ses frères et sœurs. Il l'aimait différemment. Ça ne veut pas dire qu'il n'aimait pas ses autres frères. D'ailleurs, on le voit toujours à un moment dans un passage dans Surat Yusuf où leur père, Sidna Yaqub, quand ils reviennent d'Égypte et qu'ils demandent à leur père de prendre leur petit frère parce que Sidna Yusuf leur demande en guise de rançon, eh bien, le père leur dit « Ya bunayya, ô mes enfants, entrez par des portes séparées et n'entrez pas par une seule même porte. » Là, on voit finalement l'attention que le père a vis-à-vis de ses enfants. Il les aime. Pourtant, il n'y a plus Sidna Yusuf, il n'y a plus Sidna, il n'y a qu'eux. Et le père prend le temps de leur manifester cette affection, cet amour, cette tendresse, cette considération. Attention à vous, ne rentrez pas par une seule même porte, mais prenez des portes séparées. Là, on voit que le père les aime. Donc, on comprend que l'amour parental, c'est un amour qui aime ses enfants différemment. Et je pense qu'il n'y en a pas de honte ou de gêne à le préciser à ses enfants. Toi, je t'aime, tu es comme ça et je t'aime et j'aime ça chez toi. Toi, tu es comme ça et j'aime ça chez toi, qui est différent de ton frère. Et toi, c'est ça. Et vous êtes différents et tout ça, c'est une richesse. Et c'est de cette différence-là qui me comble quelque part. Si c'est possible, bien sûr, parce que moi, je fais allusion à autre chose par rapport à l'amour divin qui nous comble réellement. Pour le moment, c'est ce que je peux vous dire. Restez connectés et nous verrons la suite au prochain épisode.